Et pourquoi est-ce qu'on mène parfois une vie chrétienne chaotique? Non, tu ne dois pas mener une vie chrétienne chaotique. Parce que tu as un Dieu. Tu es un Dieu puissant et fort. Tu es un Dieu là-haut qui est puissant et fort. Alors ce soir, c'est pourquoi j'ai dit de partager. Je n'aime pas employer ces mots parce que je ne cherche pas de vues, mais je cherche des conversions de Dieu. Il y a des enseignements qu'il faut comprendre. Et pendant que je suis en train de prêcher, si le Saint-Esprit te touche, tu lui dis, Seigneur, entre maintenant. Ne t'occupe pas de ton voisin. Ne t'occupe pas de ton voisin. N'entrez pas dans la présence de Dieu avec vos problèmes. L'église n'est pas un lieu où on vient ses problèmes. L'église est un lieu où devant l'église on doit mettre désormais des croix pour dire c'est là qu'il faut mettre. Vous voyez, pour entrer dans le temple, il y avait les parvis. C'est là où on déposait tout. Mais quand j'entre dans l'église, je dis Alléluia. Je viens célébrer mon Dieu. Je ne viens pas célébrer mes difficultés. Je viens célébrer un Dieu qui est grand et fort. N'entrez jamais dans la présence de Dieu avec des problèmes. Parce que la présence de Dieu est surnaturelle. Oui, bien sûr, avec un désir de grandir. Oui. Mais pas quelque chose de matériel que je veux demander. Le matériel n'entre pas dans le royaume de Dieu. Frère et sœur, écris ça. Le matériel n'entre pas dans le royaume de Dieu. Tu n'iras jamais au ciel et tes biens sur la terre. C'est autre chose, c'est autre bien qui entre au ciel. Alors quand tu viens dans l'église, si tu as un problème, reste à la maison. Sinon tu fais ta prière comme les premiers chrétiens catholiques. Ils entraient 15 minutes avant la messe. Et c'est là que tu te décharges. Il y avait des calvaires dans l'église, dans les cours d'église. Et vous voyez les chrétiens qui vont là-bas. Le seul endroit où on doit déposer, c'est à la croix de Jésus-Christ. Alléluia. J'ai vu des chrétiens prier. Seigneur, est-ce que tu m'entends même? Ce soir, tu verras quelque chose. Je vais vous dire ce que Dieu a fait dans ma vie. Je vais vous dire pourquoi je suis heureux depuis 32 ans. Quand tu demeures dans le péché, on peut commettre le péché, mais ne demeure jamais dans le péché. Non, il ne faut pas demeurer. Le péché n'est pas ta demeure. Et David dira, il dit, mon plaisir c'est d'être toujours dans la présence de Dieu, mais il le dira aussi au psaume 23, être dans la maison de mon Dieu. Ta maison s'appelle Bethel. Ta maison c'est pas le péché. Je suis contre cette expression. La chair est faible. Ou bien, on est pécheur, on est devenu pécheur. Au commencement, nous étions immaculés. Nous sommes conçus immaculés. C'est-à-dire immaculée conception. Adam n'avait pas de péché. Il ne connaissait pas le péché.